Cela peut sembler être une voie prometteuse vers un avenir plus radieux, mais il y a des facteurs importants à prendre en compte. Par exemple, le Nigeria doit rembourser un prêt qu'il a contracté auprès de la Chine, et il prévoit d'utiliser les revenus des exportations de pétrole pour ce faire. Cependant, cette stratégie soulève des inquiétudes quant au fait que la richesse africaine s'écoule à l'étranger plutôt que de profiter aux communautés locales. Il est important de se rappeler que le prêt initial avait pour but de soutenir la population locale, et maintenant le remboursement est devenu nécessaire. Cela ne signifie pas que toutes les ressources du Niger seront épuisées. Des développements en provenance de l'Afrique de l'Ouest indiquent que le différend qui durait depuis plusieurs mois entre les voisins, le Bénin et le Niger, semble être réglé. Le Niger, enclavé, a repris les exportations de pétrole brut vers le Bénin via un pipeline soutenu par la Chine. Selon les rapports, un pétrolier sous pavillon libérien a chargé environ 1 million de barils de pétrole brut en provenance du Niger au port de Cotonou, au Bénin, mardi dernier. Contrairement aux apparences, cette décision pourrait mettre le Niger sur la bonne voie en générant des revenus qui pourraient être réinvestis localement. Mais la question reste posée. Pourquoi cette dette doit-elle maintenant être remboursée à la Chine? Découvrons-le. Le Niger a décidé de reprendre les exportations de pétrole. Cette décision n'est pas seulement un développement économique, c'est un geste audacieux qui marque un nouveau chapitre dans la lutte continue de l'Afrique pour une véritable souveraineté sur ses vastes ressources naturelles. Mais dans un monde où les puissances occidentales ont historiquement dominé et dicté les termes du progrès africain, le Niger peut-il vraiment renverser la situation en sa faveur? Ou bien s'agit-il simplement d'un autre chapitre de l'histoire longue et exploitante, où l'Occident récolte les bénéfices pendant que l'Afrique en paie le prix? En août 2024, le Niger a franchi une étape cruciale en concluant un accord avec le Bénin pour rouvrir le pipeline Niger-Bénin, qui était fermé depuis juin en raison d'un différend frontalier. Exploité par la China National Petroleum Corp, CNPC, ce pipeline est crucial pour le Niger, car il permet au pays de rembourser un prêt de 400 millions de dollars en échange de pétrole tout en augmentant considérablement ses capacités de production de pétrole. La reprise des exportations de pétrole devrait multiplier par 5 la production de brut du Niger, positionnant le pays comme un acteur clé sur le marché mondial du pétrole. Cependant, derrière ce développement économique se cache une histoire plus profonde et plus complexe qui implique une stratégie géopolitique, une influence étrangère et la poursuite implacable de l'autonomie africaine. Le boom pétrolier du Niger a été célébré comme un moment de transformation pour le pays, mais qui en tirera réellement profit? Le Niger est-il sur la voie de la prospérité ou s'agit-il simplement d'un autre exemple où les puissances étrangères profitent des ressources africaines? Pour comprendre pleinement l'impact du boom pétrolier du Niger, il est nécessaire de replacer cette situation dans un contexte économique et politique plus large. Le Niger, comme de nombreux pays africains, a longtemps dépendu de ses ressources naturelles pour stimuler la croissance économique. Cependant, cette dépendance est souvent assortie de conditions lourdes, en particulier lorsqu'il s'agit d'investissements étrangers. Le prêt de 400 millions de dollars en échange de pétrole de la Chine, que le Niger rembourse désormais par ses exportations de pétrole, est un exemple frappant de la situation précaire dans laquelle se trouvent de nombreux pays africains. En surface, le prêt a fourni un capital indispensable pour le développement des infrastructures, ce qui est vital pour un pays enclavé comme le Niger qui a un accès limité aux marchés mondiaux. Cependant, les termes de ce prêt ont effectivement lié l'avenir économique du Niger au marché mondial du pétrole, un marché volatile où les prix peuvent fluctuer de manière imprévisible en fonction de facteurs échappant au contrôle du pays. De plus, l'implication de la CNPC dans la construction et l'exploitation du pipeline Niger-Bénin soulève des questions cruciales sur l'étendue du contrôle étranger sur le secteur pétrolier du Niger. Bien que le pipeline devrait augmenter la production de brut du Niger de 20 000 à 110 000 barils par jour, la majorité des bénéfices de cette augmentation pourrait bien revenir à la Chine, laissant le Niger avec seulement une fraction des revenus générés par ses ressources. Cette situation n'est pas propre au Niger, elle est emblématique d'un schéma plus large d'extraction des ressources en Afrique où les entreprises étrangères récoltent souvent la part du lion des bénéfices. Les implications économiques du boom pétrolier du Niger vont au-delà de la simple génération de revenus. Il y a aussi la question de savoir comment ces revenus seront gérés et s'ils seront utilisés de manière à bénéficier à l'ensemble de la population. Dans de nombreux pays africains, la richesse générée par les ressources naturelles n'a pas réussi à se traduire par un développement économique plus large, souvent en raison de la corruption, de la mauvaise gestion et de l'influence d'intérêts étrangers puissants. La question pour le Niger est de savoir si ses dirigeants pourront briser ce cycle et utiliser la richesse pétrolière du pays pour favoriser un développement durable. Un modèle potentiel que le Niger pourrait envisager est l'expérience de pays comme le Botswana,
qui a réussi à tirer parti de sa richesse en diamants pour construire une économie plus diversifiée et stable. En gérant soigneusement ses revenus issus des ressources naturelles et en investissant dans l'éducation, les infrastructures et la santé, le Botswana a réussi à éviter de nombreux pièges qui ont accablé d'autres nations africaines riches en ressources. Pour le Niger, le défi sera de reproduire ce succès dans un contexte où les puissances étrangères ont un intérêt significatif dans les ressources du pays. Si les aspects économiques du boom pétrolier du Niger sont cruciaux, ils ne sont qu'une partie de l'histoire. Pour comprendre pleinement les implications de ce développement, il faut également considérer les dynamiques géopolitiques en jeu. Face à cette nouvelle, l'Occident a réagi négativement. Alors, pourquoi le récent changement d'alliance du Niger a-t-il provoqué une telle inquiétude dans les capitales occidentales? Qu'est-ce que ce réalignement signifie pour l'avenir de l'influence occidentale en Afrique? La décision du Niger de s'éloigner de son ancienne puissance coloniale, la France, et de se rapprocher davantage de la Russie et de la Chine a provoqué un choc dans les capitales occidentales. Pendant des décennies, le Niger était considéré comme un allié clé dans la lutte contre l'extrémisme au Sahel, avec la France et les États-Unis jouant des rôles importants dans les affaires de sécurité et économique du pays. Cependant, l'ascension d'Abdourahmane Tiani et sa posture ouvertement anti-occidentale ont bouleversé cette relation de longue date, conduisant à une réévaluation des stratégies occidentales dans la région. L'inquiétude de l'Occident ne réside pas seulement dans la perte d'un allié stratégique dans la lutte contre le terrorisme, mais aussi dans la perte de contrôle sur une région riche en ressources naturelles. Les réserves de pétrole du Niger, bien que moins vastes que celles d'autres nations africaines, sont néanmoins significatives, et la position géographique du pays en fait un point de transit clé pour le pétrole et d'autres ressources. Le changement d'alliance du Niger, notamment ses liens croissants avec la Russie et la Chine, représente un défi direct à la domination de longue date de l'Occident dans la région. Depuis son indépendance en 1960, le Niger a maintenu des liens étroits avec la France, qui a été fortement impliquée dans les affaires militaires et économiques du pays. Les entreprises françaises sont depuis longtemps impliquées dans l'industrie minière de l'uranium au Niger, et l'armée française a maintenu une présence significative dans le pays dans le cadre de ses efforts plus larges pour combattre le terrorisme au Sahel. Cependant, cette relation n'a pas été sans tension. De nombreux Nigériens voient la présence française dans le pays comme une forme de néocolonialisme, et un ressentiment croissant s'est manifesté face à l'exploitation perçue des ressources du Nigeria par les entreprises françaises. Ce sentiment a été exacerbé par le mouvement anti-occidental plus large qui a gagné en popularité à travers l'Afrique ces dernières années. À mesure que de plus en plus de pays cherchent à affirmer leur indépendance vis-à-vis des anciennes puissances coloniales, l'orientation du Nigeria vers la Russie et la Chine fait partie d'une tendance plus large en Afrique, où de nombreux pays cherchent à diversifier leurs alliances et à réduire leur dépendance vis-à-vis de l'Occident. Cette tendance est particulièrement évidente dans le secteur de l'énergie, où la Chine s'est imposée comme un acteur majeur, fournissant des financements et développant des infrastructures en échange d'un accès au pétrole et à d'autres ressources. La Russie, elle aussi, a accru sa présence en Afrique, offrant un soutien militaire et économique aux pays qui sont prêts à s'éloigner de l'Occident. La réaction de l'Occident face au réalignement du Niger a été marquée par une inquiétude, et dans certains cas, par une hostilité manifeste. Les gouvernements occidentaux ont exprimé leur alarme face au potentiel d'influence accrue de la Russie et de la Chine dans la région, et il y a eu des appels à intensifier la pression diplomatique et économique sur le Niger pour le ramener dans le giron occidental. Cependant, ces efforts risquent de rencontrer une forte résistance, car la direction du Niger voit dans ces nouvelles alliances un moyen d'affirmer son indépendance et de réduire sa dépendance vis-à-vis des puissances occidentales. À mesure que de plus en plus de pays africains cherchent à diversifier leurs partenariats, les dynamiques de pouvoir traditionnelles dans la région sont en train de changer. Cette tendance a le potentiel de remodeler l'ordre mondial, l'Afrique jouant un rôle de plus en plus important dans un monde multipolaire. La raison pour laquelle l'Occident n'apprécie pas l'idée que le Niger devienne un exportateur de pétrole est qu'il sait que cela renforcera les liens de l'Afrique avec la Russie et la Chine. Une fois le prêt remboursé, davantage de projets seront lancés et l'Afrique s'éloignera encore plus de l'Occident. Mais ce que l'Occident a à dire n'a pas vraiment d'importance. La vraie question est de savoir si le boom pétrolier du Niger constitue un modèle pour d'autres nations africaines, ou s'il met en évidence les dangers de la dépendance aux ressources et de l'exploitation étrangère. Le boom pétrolier du Niger, bien que significatif pour le pays, soulève d'importantes questions sur l'avenir de la gestion des ressources en Afrique. Depuis des décennies, les nations africaines luttent contre le paradoxe de l'abondance, possédant d'immenses ressources naturelles mais échouant à les transformer en un développement économique durable. L'expérience du Niger avec son secteur pétrolier offre des perspectives précieuses sur ce défi constant. Le pipeline Niger-Bénin, construit et exploité par la CNPC,
est emblématique des défis auxquels sont confrontées les nations africaines riches en ressources. Bien que le pipeline ait le potentiel de transformer le Niger en un important exportateur de pétrole, il souligne également la dépendance à l'égard des investissements étrangers et de l'expertise étrangère pour développer des infrastructures critiques. Cette dépendance se fait souvent au détriment du pays hôte, car les entreprises et les gouvernements étrangers cherchent à maximiser leurs profits aux dépens du pays concerné. L'un des principaux défis auxquels sont confrontées les nations africaines est ce qu'on appelle la malédiction des ressources, où les pays dotés d'abondantes ressources naturelles connaissent souvent une croissance économique et un développement plus lent que ceux qui n'en ont pas. Ce paradoxe est souvent attribué à plusieurs facteurs, y compris la corruption, la faiblesse des institutions et la tendance des richesses en ressources à favoriser les conflits et l'instabilité. Dans le cas du Niger, le défi sera d'éviter ces écueils et d'utiliser la richesse pétrolière pour construire une économie plus diversifiée et stable. Une autre considération importante est le rôle des puissances étrangères dans les secteurs des ressources en Afrique. Bien que l'investissement étranger soit souvent nécessaire pour développer des infrastructures et extraire des ressources, il peut également conduire à une situation où les bénéfices de la richesse en ressources sont capturés de manière disproportionnée par les entreprises et les gouvernements étrangers. Cela a été un thème récurrent dans l'histoire de l'Afrique depuis la période coloniale jusqu'à nos jours, et cela reste un défi important pour des pays comme le Niger. Le boom pétrolier du Niger a également des implications plus larges pour l'intégration et la coopération régionale en Afrique. Le développement d'infrastructures transfrontalières, comme le pipeline, a le potentiel de renforcer les liens économiques entre les nations africaines et de promouvoir une plus grande intégration régionale. Cela est particulièrement important pour les pays enclavés comme le Niger, qui dépendent de leurs voisins pour accéder aux marchés mondiaux. Comme nous l'avons vu, le boom pétrolier du Niger a des implications significatives pour le pays ainsi que pour l'ensemble du continent africain, mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. Avec les puissances mondiales en concurrence pour influencer le Niger, le pays peut-il gérer ses intérêts concurrents sans compromettre sa souveraineté? La résurgence pétrolière du Niger a placé le pays au centre d'un paysage géopolitique complexe où les puissances mondiales se disputent l'influence sur les ressources africaines. La Chine, la Russie et l'Occident ont tous un intérêt dans le secteur pétrolier du Niger, et le pays doit naviguer avec soin parmi ses intérêts concurrents pour éviter d'être pris dans un conflit. L'implication de la Chine dans le secteur pétrolier du Niger est bien établie, avec la CNPC jouant un rôle clé dans le développement du pipeline Niger-Bénin. La stratégie de la Chine en Afrique, souvent qualifiée de diplomatie du piège de la dette, consiste à accorder de gros prêts aux nations africaines pour des projets d'infrastructures, qui sont ensuite remboursés par l'extraction de ressources naturelles. Cela a permis à la Chine de sécuriser une emprise significative sur les secteurs des ressources en Afrique, mais cela a également suscité des inquiétudes quant à l'impact à long terme de cette stratégie sur la souveraineté africaine. L'influence croissante de la Russie en Afrique, quant à elle, représente un nouveau défi pour les puissances occidentales. La Russie a accru sa présence dans la région en offrant un soutien militaire et économique, souvent en ciblant des pays cherchant à s'éloigner de l'Occident. Au Niger, cela s'est traduit par des liens plus étroits entre le gouvernement de Tchiani et Moscou, avec des rapports faisant état de conseillers militaires russes et de matériel déployé dans le pays. L'Occident, de son côté, s'efforce de maintenir son influence dans une région qui cherche de plus en plus à diversifier ses alliances. Les États-Unis et l'Union européenne ont tous deux exprimé leurs préoccupations face aux liens croissants du Niger avec la Russie et la Chine, et il y a eu des appels à intensifier la pression diplomatique et économique pour ramener le Niger dans le giron occidental. Cependant, ces efforts risquent de rencontrer une forte résistance, car la direction du Niger voit dans ces nouvelles alliances un moyen d'affirmer son indépendance et de réduire sa dépendance vis-à-vis des puissances occidentales. Naviguer dans ce champ de mine géopolitique ne sera pas facile pour le Nigeria. Les dirigeants du pays doivent équilibrer les intérêts concurrents de la Chine, de la Russie et de l'Occident, tout en veillant à ce que la souveraineté du Nigeria ne soit pas compromise. Cela nécessitera une diplomatie prudente, une réflexion stratégique et une vision claire pour l'avenir du pays. Une stratégie potentielle pour le Nigeria pourrait consister à adopter une approche plus pragmatique dans ses relations étrangères, cherchant à tirer le maximum de bénéfices de ses partenariats avec la Chine, la Russie et l'Occident sans devenir trop dépendant d'une seule puissance. Cela pourrait impliquer de diversifier ses relations économiques, d'investir dans le renforcement des capacités nationales et de poursuivre des initiatives d'intégration régionale qui réduisent la dépendance du pays envers les partenaires étrangers.
étrangers. Un autre aspect important à considérer est la nécessité de transparence et de responsabilité dans la gestion des revenus pétroliers du Nigeria. La corruption et la mauvaise gestion ont longtemps été des problèmes dans les secteurs des ressources en Afrique, et il sera crucial pour le succès à long terme du pays que les bénéfices du boom pétrolier nigérian soient largement partagés. Cela nécessitera des institutions solides, une gouvernance efficace et un engagement envers la transparence à tous les niveaux de gouvernement. Les défis géopolitiques auxquels est confronté le Nigeria sont importants, mais ils ne sont pas insurmontables. Alors que le Nigeria s'engage dans ce nouveau chapitre de son histoire, quelles sont les perspectives pour son industrie pétrolière, et le pays peut-il atteindre une prospérité à long terme? L'avenir de l'industrie pétrolière du Nigeria est rempli d'incertitudes, mais il offre également un grand potentiel. La reprise des exportations de pétrole marque une étape importante pour le pays, mais la route à suivre est semée d'embûches, qu'il s'agisse de naviguer sur le marché mondial du pétrole ou de gérer les attentes nationales. L'un des principaux défis auxquels le Nigeria est confronté est la nécessité de diversifier son économie au-delà du secteur pétrolier. Bien que ce secteur ait le potentiel de stimuler la croissance économique, il rend également le pays vulnérable aux fluctuations des prix mondiaux du pétrole. Pour atténuer ce risque, le Nigeria doit investir dans d'autres secteurs tels que l'agriculture et l'industrie manufacturière afin de créer une économie plus résiliente et durable. L'agriculture, en particulier, offre un potentiel significatif pour le Nigeria. Le pays dispose de vastes terres arables et d'une grande population rurale, et avec les investissements appropriés dans les infrastructures, la technologie et la formation, le Nigeria pourrait devenir un producteur agricole majeur dans la région. Cela réduirait non seulement la dépendance du pays au pétrole, mais fournirait également de nouvelles sources de revenus et d'emplois pour sa population. Un autre défi réside dans la nécessité de s'assurer que les bénéfices du boom pétrolier soient largement partagés parmi la population. Cela exigera une gouvernance efficace et une gestion transparente des revenus pétroliers, ainsi que des investissements dans l'éducation, la santé et les infrastructures pour améliorer la qualité de vie de tous les Nigériens. Il existe un risque que, sans ces mesures, le boom pétrolier exacerbe les inégalités existantes et conduise à des troubles sociaux. En plus de ces défis internes, le Nigeria doit également naviguer sur le marché mondial du pétrole, qui est sujet à une grande volatilité et à de l'incertitude. Le prix du pétrole est influencé par une large gamme de facteurs, y compris les conditions économiques mondiales, les tensions géopolitiques et les développements technologiques. Pour atténuer l'impact de ces facteurs, le Niger devra adopter une approche flexible et adaptative de son industrie pétrolière, en se concentrant sur la planification à long terme et la gestion des risques. L'une des leçons clés tirées de l'expérience du Niger est l'importance de maintenir le contrôle sur les ressources naturelles. Bien que l'investissement étranger soit souvent nécessaire pour développer les infrastructures et extraire les ressources, les nations africaines doivent conserver le contrôle de leur secteur de ressources et s'assurer que les bénéfices de la richesse en ressources soient réinvestis dans leurs économies. Cela nécessite des institutions solides, une gouvernance efficace et un engagement envers la transparence et la responsabilité. Le boom pétrolier du Niger met également en évidence l'importance de la coopération et de l'intégration régionale en Afrique. En travaillant ensemble, les nations africaines peuvent renforcer leur pouvoir de négociation lors des négociations avec les investisseurs étrangers, développer des infrastructures partagées et promouvoir une plus grande intégration économique. Cela est particulièrement important pour les pays enclavés comme le Nigeria, qui dépendent de leurs voisins pour accéder aux marchés mondiaux. L'intégration régionale peut aider à atténuer certains des défis auxquels sont confrontés les pays enclavés en créant des économies plus robustes et interconnectées, réduisant ainsi la dépendance à une seule commodité d'exportation et favorisant un soutien mutuel entre les pays voisins. De plus, la coopération régionale offre le potentiel d'investissement partagé dans les infrastructures telles que les réseaux de transport, les réseaux électriques et les télécommunications, ce qui peut réduire les coûts et accroître la compétitivité des économies africaines. Pour le Nigeria, participer à des initiatives régionales comme la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, pourrait ouvrir de nouveaux marchés pour ses biens et services, réduisant ainsi davantage la dépendance du pays aux exportations de pétrole et favorisant une croissance économique plus durable. Mais une chose est certaine, le Nigeria a pris les mesures nécessaires au début. Bien que les résultats puissent prendre du temps, le chemin a été choisi et nous pouvons maintenant espérer le succès du Nigeria. Pensez-vous que le Nigeria transformera cette étape en une grande victoire? Que se passera-t-il si tout se passe bien? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires. Quel avenir envisagez-vous pour le Niger s'il reste sur cette voie? Souhaitez-vous regarder plus de vidéos comme celle-ci? Si c'est le cas, abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur l'icône de la cloche à côté. Nous avons décidé de proposer des vidéos sur des sujets dont personne ne parle, la culture noire, la civilisation, l'histoire et des preuves de la grandeur passée des Noirs. Merci de nous avoir regardés, et jusqu'à la prochaine vidéo,
Restez à l'écoute.